rejoins Twix. Les plus gros TPS du jeu sont en train de gagner la game actuellement. Parce que les fights les fights sont longs actuellement. Il faut beaucoup de damage. Il faut beaucoup de damage pour battre les Maokai, les gros chaînes sur un fight dans le Maokai. Mon dieu, la game, le lobby. Eh bien on va partir tous les deux avec Twitch justement ou Dogby pour la prochaine game Origin contre Giants. Eh bien ça commence dans un tout petit instant. On va sur le plateau vous débriefer les différents bans. Il y en a déjà 3 qui ont été effectués de la part des Origin et Giants Gaming. On est de retour dans un petit instant. T'es d'ailleurs déjà placé, Texo. Oui, je suis déjà placé, hein, pas besoin de transition, etc. On commence la phase de draft, mesdames et messieurs. Donc, la Lulu qui est ban du côté des géants de l'Espagne, qui pour le coup, avec Godfred, eh bien, ont un petit joueur inter qui vient se mettre sur leur fiche technique, un joueur suédois d'ailleurs qui vient rejoindre les 4 autres espagnols. Maokai Rek'Sai de ban chez Giants ensuite, Urgot de ban chez Origin, assez particulier puisque bon, ça n'a pas l'air d'être un pick sur le papier qui est particulièrement adoré par Adri ou Pepinero, le Jax de Verlib. On l'a pas oublié celui-là. Ouais. Et ça fait plaisir parce que c'était la saison précédente quand même. C'est une nouvelle équipe donc ils ont fait les devoirs les Origin comme vous les aviez prévus. Ils ont tout prévu et le Gragas de ban enfin chez Origin, le first pick des Giants. Normalement on va aller... Voilà, bon, j'ai pas fini ma phrase. On va essayer de mettre un truc fort sur Pepinero. Voilà. Le first pick évidemment sur la Leblanc. Est-ce qu'on va répondre avec de la grosse force aussi du côté de XPK directement? On a de quoi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin étant donné que le pick middle lane a déjà été choisi. On pourrait très bien prendre d'autres forces. Bottom lane. Là il y a ou Z top lane. en fait. Un Z qui est complètement open bar. En plus on a ban Urgot, donc on n'a pas le match-up middle lane hyper difficile. Et on joue contre une Leblanc et c'est un match-up tout à fait legit pour un Z middle lane. C'est parfaitement sortable par PK. On a de la Lulu encore de disponible. Qu'est-ce que nous avons dans le jungle? Une Sejuani qui est Kalista, sortable. qui est toujours open aussi. Sejuani comme tu le dis. Ouais. Morgana qui a été présélectionnée du côté Morgana Sivir, la bot lane de prédilection des Origin. Et on préfère attendre un peu de voir les pics en face. Avant de... Ah bah on prend la Kalista, voilà. Ah c'est encore mieux la Kalista justement. Bien sûr. Oui. Morgana Kalista, très bonne synergie bottom lane Nils et Mitty. Et bah ça envoie déjà du lourd au niveau du pic. On va voir ce que va sortir maintenant XPK, on va voir si Soaz... non, Soaz ne jouera pas Morgana, hein. Ça va être Mitty qui va sortir. Oh la Cassio top lane de Verlib. La paix, le Kaiser qui mine de rien est beaucoup moins troll que ce qui nous paraît. On est d'accord, surtout dans les mains des Giants, étant donné qu'il genre je sais plus si c'est Pipi ou Airlib ou un autre joueur justement des Giants, mais il l'a déjà sorti justement alors en scream sur le ladder. Oh mais Azir n'est pas ban aussi, lol. MDR Copter, ah bah oui. Ah bah XPK peut sortir Azir aussi. Voilà. Il peut sortir Z, Azir. Puis après bon on va voir, il peut sortir complètement autre chose, mais Azir c'est juste un pick obligatoire, hein. Tous les mid laners actuellement qui sont à LCS doivent jouer Azir. Oh, le petit Gnar aussi de retour alors qu'en fin de saison régulière de la saison précédente on le voyait beaucoup moins. On l'a vu dans la première partie justement jouer incroyablement bien par Gnar c'est très fort contre Ekarim qui est encore disponible d'ailleurs. Ouais. Ekarim qui avait été un must pick dans la fin de saison régulière à la saison précédente. Qui l'est toujours. Il y a aussi de la Shyvana top lane. C'est pas la même chose dans le sens où en 5.9 il s'est fait un petit peu nerf sur le coup en mana de son Q spell et tout on peut moins span comme un Tardos la tronçonneuse. Et on n'a plus de Lulu, hein, c'est ce que je pensais. On n'a pas de Lulu. C'est ce que je pensais dans les mains de Soaz par exemple. On a un Vladimir qui est open, on avait vu jouer de la part de XPK lors de la Gamer Assembly, mais je ne pense pas qu'on le reverra justement aujourd'hui dans la LCS. Petit message, 5 games d'aujourd'hui, aucune sans francophone. On nous dit sur Twitter la personne de Sofiane. Exactement, oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Oh oui! Oh Soaz! Oh oui, fais-moi des bisous! Attends, parce qu'il y a Alistar, Morgana middle. Il y a un Alistar jungle là-dedans. Une Morgana middle, un Alistar bottom lane, un Rumble top lane. Non, Alistar bot, Morgana middle contre le blanc. Ouais, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'a joué Pawn face à Faker. En dernier match. En game 5, ouais. En dernier match, la Morgana qui avait été choisie justement pour aller affronter la Leblanc. C'est vrai. C'est vrai. C'est un choix raisonnable. On a les deux prochains picks maintenant du côté des Giants. C'était bien Adri sur la photo d'ailleurs, mais à coup pas. Mais oui, c'est ce que je voulais te dire justement sur le plateau après. Il a changé de cheveux. Il a changé de coupe. non, il a changé de cheveux. Ouais, clairement. Oh là là, le Rumble pour Soaz, pour sa première game, putain. Ça fait plaisir. Il nous ambiance un petit peu justement les Français, c'est cool. On a la hache qui a été présélectionnée de la part de Adri.
Ça va être une grosse force dans ce début de saison LCS, justement, H carry AD. Oui, forcément. 5.9, 5.10, ça va être un big ban. Et c'est très fort, comme l'a dit Dogby tout à l'heure, et je réitère une fois encore, contre Kalista, parce qu'en plus ça, Kalista sur patch 5.9 n'a plus le bonus de hop, le bonus de jump, le bonus de portée sur ses jumps en arrière. Hein, c'est terminé cette époque-là, donc du coup maintenant si elle est Frost, même pour s'enfuir, c'est difficile, vraiment très difficile. Et là on a du slow un petit peu de partout, on a une Sejuani, un très bon pick chez les Giants encore une fois pour aller chercher cette Kalista de Nils. Mais ça va être mission impossible, vraiment. Hein. Chaque fois qu'il va y avoir une engage, il va falloir mettre le générique parce que va falloir aller chercher Kalista dans l'Equalizer, dans le Pulverize, dans le Soul Shackle, dans un Black Shield, dans le headbutt de Alistar. Et le pic de Evelyn qui est parfait encore. Alors, engage de flank avec de la slow avec l'Agony Embrace. L'Agony Embrace, je crois que c'est l'Agony Embrace. Je crois que c'est ça. On va avoir aussi l'ulti d'Alistar pour sécuriser dans l'Equalizer. Enfin, non, ils ont une compo qui est vraiment cool. Hein. Ils ont une compo qui est très cool. Le mid-game, normalement, il est pour eux, justement. Du côté des Origins, il va falloir bien défendre Nils. S'il peut prendre un petit kill en early game, ça pourrait être parfait, justement, parce qu'il va falloir mettre les dégâts tout de même. Il y aura un swap de lane. Kalista seront là pour les dégâts. Il y aura un swap de lane, quoi qu'il arrive. Hein. Je pense, parce qu'on veut pas mettre une lane en format 2v2, surtout lorsqu'on va arriver vers le niveau 6 face à Thresh plus H en tant que Kalista, Kalistar, quoi, en gros, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Comme l'a dit Dogby encore une fois, et je reconfirme là-dessus, Alistar c'est faible en face de lane, vraiment faible, parce que ça a des lourds CD sur ses crowd control, c'est un bon sustain, donc si tu veux jouer une lane tranquille, etc., ça peut le faire, mais c'est beaucoup mieux parce que ça roam très vite. Ça roam très fort, ça roam directement à pleine puissance en fait, parce que son ultimate c'est finalement un ultimate défensif, et en fait l'apport offensif qu'il donne, bah, c'est le Z, le A et son zoning en fait, hein, finalement. Donc dès le niveau 2 c'est parti, hein, on peut envoyer la boule middle lane. C'est le champion parfait pour un sub de lane? C'est un des champions parfaits pour un sub de lane. Le champion parfait pour un sub de lane c'est Bard. C'est Bard. Oui, c'est Bard. Et on l'a pas encore vu justement dans ces deux premiers matchs de cette 5e saison Summer Split. On va rentrer dans le match Giants contre Origin. Les pronostics sont à l'avantage évidemment de la nouvelle formation qui vient d'entrer dans les LCS. On est passé par les Challenger Series du côté d'Origin. On a survolé le championnat. Ça s'est très bien passé, on a fait une toute petite défaite contre les LLL et c'était tout pour la saison. On est parti avec les Giants en bas à gauche, en bleu sur la map, et les Origins sont en rouge en haut à droite. On regarde un petit peu les starter items, on va voir les invades évidemment de la part de l'équipe Giants. Est-ce qu'ils vont vouloir justement essayer de all-in toute leur saison? Est-ce qu'ils vont commencer avec le premier match de leur championnat? On va voir ça dans quelques instants. On a Godfred, nouvelle arrivée du côté des Giants, qui a remplacé Rydell. Sans expérience, on va dire hors solo queue, etc. Il est dans le cercle, bien entendu. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Giants. Il a son pic de prédilection, Godfred. La première partie de son pseudo correspond à son talent sur Thresh. Tu vois ce que je veux dire? Il est très bon. Très bon. Mais j'ai envie de dire... Il est très bon en solo queue. Normalement, ça se retranscrit très bien en game de LCS. Justement pour les hooks, l'audace de prendre un hook justement dans un scénario où toi, joueur, ça fait 6 mois que t'es en LCS, t'es là... Tu sais que ce hook là, tranquille, tu te rafraîchis un petit peu. On a eu l'exemple avec Bunny Fufu par exemple sur le ladder NA qui est sorti de la solo queue en mode putain, ce mec c'est un génie sur Thresh, etc. Bah, il s'est avéré que oui, effectivement, c'est un génie sur Thresh et on confirme. Ils sont pas vus là. Ils sont pas vus et voilà, ils sont spotted, la cage. On a XPK qui est en leader justement de la petite compagnie. Sejuani qui est regroupé, qui est un petit peu loin par rapport à ses coéquipiers. Ils n'étaient pas 5, on avait Thresh qui était revenu avec la hache à la base, et on va se diriger vers la bottom lane et on va mettre le Rumble justement sur la top lane du côté de Soaz. Ça sera donc des lanes classiques ce début de partie avec Gnar sur la top lane contre le Rumble. Ça doit être un match-up pas évident pour le Rumble, ça. C'est relativement embêtant, mais si tu as une bonne gestion de ton last hitting sous tour en tant que Rumble, tu peux t'en sortir. Mais c'est vrai que Gnar, c'est globalement un lane bully qui est assez embêtant à face avec ses dégâts en pourcentage, le permaslow, etc. C'est assez difficile. Mais en early, faut pas oublier que c'est un champion qui est très fragile tout de même, surtout quand il start en longsword et qu'il n'a pas de point de vie supplémentaire. Donc
Si jamais il y a un gank de Amazing qui passe crème, vu qu'il a Star Torrent, donc on pourrait avoir un petit cheese level 2, etc. Oh, ce binding réflexe de PK. Et il a gagné le trade du coup. Il a complètement gagné le trade, puisque lui, bah, il a du spellvamp. Hein. Donc du coup, par contre, il a beaucoup plus de CD. C'est forcément un petit problème. Alors, la chose principale qu'on a vue au niveau des junglers au MSI, c'était que toutes les trajectoires de jungle envisageables eh bien, pouvaient donner lieu à des résultats très inattendus. Par exemple, on se rappelle de trajectoires de Clear Love, par exemple, qui prenait juste, par exemple, les Rays et qui allait directement au cromp en face, pétasson bleu et gang top lane niveau 3, etc. etc. Enfin, y a des petits business comme ça qui sont faisables. Et justement, j'attends Amazing sur ce point-là. Mais là, il fait un circuit, on va dire, on ne peut plus classique. Ouais, c'est assez fermé justement dans le système européen. On ne laisse pas trop la créativité dans la jungle. C'est pas une question de créativité. On est très classique. On est très classique dans la rotation parce que la rotation de base, c'est avec laquelle tu rentabilises le plus ton farming par seconde, ton XP par seconde. Mais par contre, le fait de commencer à tel endroit, d'aller chercher tel mob, ça te permet d'être en timing gank ici à tel moment. Donc, mais là, j'ai pas l'impression qu'on va partir sur un truc de hard ganking. Mais Amazing fait un truc excellent ici. Amazing sur la bottom lane. On va bot lane. Est-ce qu'on va passer par le river? On va s'adjuger à la petite grenouille dans la jungle. On a effectué les premiers recalls du côté des deux junglers. Petite différence entre ceux-là. On a pris le smite violet du côté de la Sejuani, smite rouge du côté de la Evelyn. On a envie de mettre un peu plus mal et un peu plus de dégâts évidemment. Et en subir un petit peu moins du côté de la Eve. On est en train de faire le carapateur. Sejuani n'est pas très loin. Elle est sur ses braces. Actuellement, aucun kill dans ce début de partie. On est à la 4e minute de jeu. On ne fera pas le carapateur. Gang bottom lane directement. Tout le monde est level 3. Est-ce que ça peut passer? Evelyn, bot lane, s'ils sont malins, ça passe jamais. C'est impossible. Sur un seul stun, on peut pas arriver à tuer une bot lane Thresh H avec double summoner spell. Ça m'a l'air d'être compliqué. C'est inenvisageable, mais on peut faire burn des summoner spell. D'ailleurs, on n'a pas suffisamment parlé de ce pic de Evelyn, très bon double électro-harpon. D'ailleurs, l'électro-harpon de Rumble qui fait partie des seuls slows. Alors il y en a deux autres il me semble, mais je mets pas le doigt dessus, qui stack de manière additionnelle. Voilà, le premier harpon c'est X% et le deuxième harpon c'est X% qui se colle dessus. Voilà, et comme ça t'es bien slow comme il faut. C'est comme ça que ça se passe le slow de Rumble. Et c'est un des seuls slows qui fait ça. Donc attention quand même. Oh, superbe gank ici, bonne trajectoire, le fetch check au Alistar qui sera bien sûr moins létal que le fetch check de la Kalista. Et on ne fait rien du côté de Mitty, on savait qu'on avait pas assez de dégâts, pas assez de CC, on pouvait pas faire grand chose pour récupérer le kill du côté de Janus. Le gank est encore mieux ici, mais c'est un Gdar, on fait le trampoline avec la Evelyn, on arrive à s'en sortir sans claquer de sort d'invocateur. Le pic de Evelyn, donc là où je voulais en venir, c'est que Evelyn avec les mêmes runes et les mêmes masteries, ça peut partir tank, AD ou AP. Donc ça va être très intéressant de voir ce que va privilégier Amazing ici, si ça va être un titan cendré, si ça va être un enchantement warrior ou si ça va être un enchantement magus. Il peut partir sur les trois. Le warrior c'est fait justement. Le warrior c'est fait, oui. Enfin oui, c'est fait. D'accord, je pensais pas. Evelyn qui est partie avec beaucoup d'AP dans sa page de rune, on l'a vu justement au tout début de partie. On a 26 AP. Voilà, 26. Il doit y en avoir 26 normalement dans la page de rune d'une bonne Evelyn dans la jungle. Premier recall du côté du Rumble top lane, 42 CS pour Soaz qui est en train de gagner quand même sa phase de lane. Il n'avait même pas utilisé sa popo et il nous achète directement le protège bras avant du savant avec une petite ward qu'il a récupéré dans son inventaire. Deuxième gang de Frédéric sur la bottom lane. On n'avait pas fait claquer de sort d'invocateur juste avant. Ça va être encore une fois assez compliqué. S'il n'y a pas de hook au préalable, ça va être exactement le même scénario. Et on a envie de faire claquer les sorts d'invocateur. Oh, le hook! Ah, c'est pas trop mal sur Mitty. On n'a pas le level 6. C'est compliqué. On utilise le flash pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que la flèche de H level 6, eh bien déjà, on va pouvoir peut-être. Non, ça marche pas sur Alistar. Eh oui, mais si elle est level 5 encore. S'il est level 5 encore, oui, mais si on a réussi à prendre un petit peu d'expérience en plus, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais il n'y a pas l'air d'avoir de différence d'XP entre les deux bot lane. On n'a pas fait de start au groupe, etc. Donc... Ah, ça restera difficile à ça va rester vraiment dans une fenêtre très très proche. On est d'accord. Puis ils veulent pas faire nimp non plus avec leur push de lane. Et puis Kalista, Lasted sous tower et tout, ça se passe super bien. Elle n'a pas besoin d'être près, de se mettre en danger. Elle peut pas se faire poke hors de lane par une hache Thresh, je pense. Vraiment pas.
Pas avec un Alistar en fait. Et on a un petit peu de mal au niveau des CS sur la middle lane du côté de XPK contre la Leblanc de Pepinero. Bon, c'est très léger évidemment, on a 9 CS de différence entre les deux mid laners. Et c'est assez bizarre, enfin étonnant, surprenant de voir quand même le Rumble qui est en domination au niveau des CS, alors que justement le match-up contre Lugnar, tu disais, c'était embêtant. Et en plus, c'est embêtant. Bah Rumble, c'est pas le meilleur last hitter au monde. C'est pas le meilleur last hitter au monde, mais c'est un très bon last hitter. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a pas de coup en fait sur ces spells hors les 20 de chaleur qu'il génère. Le lance-flamme, le lance-flamme c'est casse-couille. Le lance-flamme, s'il est géré avec la zone de chaleur à plus 50% de dégâts, ça va. Hein, bon, ça va, c'est relativement legit. Et c'est surtout, dommage, l'électro-harpon à 10 secondes de CD qui permet de faire 1 voire 2 CS de manière générale. C'est ta manière de CS avec le Rumble. Et c'est pas que ça, c'est on va dire une danse entre le lance-flamme, l'électro-harpon et la zone de surchauffe, enfin la zone de silence en fait. Il permet de mettre des auto-attaques de la galaxie. Ouais, bah je suis désolé, c'est compliqué. Annie, le Q-spell, hop. Ouais. Il y a moins de complications. C'est tellement compliqué, Annie, que finalement on la met dans une situation où elle la stick même plus. Voilà, donc c'est pas forcément Amazing level 6, attention, parce que là, meilleur scénario ever. Sur ce coup, c'est pas mal du tout, même si on n'a plus le flash sur le Alistar. Là on peut balancer, oui, on peut balancer la sauce, très bon jump out. Il attendait Warly. Il s'est pas fait avoir, il s'est pas fait jambonner de la part du Rumble de Soaz. Bottom lane, est-ce que ça a avancé du côté de Amazing level 6? On est bien sûr d'accord, on n'a pas les level 6 du côté des bottom lane Giants. On va bientôt la voir parce qu'on est level 6 du côté de la Kalista et du côté de Alistar. On préfère retourner encore une fois dans cette jungle du côté de Amazing. C'est un peu farm quand même, middle lane. Middle lane, on se fait un peu out farm quand même, c'est assez perturbant. Et on va avoir quelques problèmes middle lane, effectivement. Et on a eu le bleu qui a été récupéré de la part de Sejuani Pepinero, qui n'a pas récupéré justement son deuxième bleu de la partie. C'est une catastrophe. Contre une Morgana bleue, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il va jamais réussir à l'outpush ou à la forcer hors de lane. Et donc du coup, il arrivera jamais à décaler. Exactement. Et donc du coup, il va se servir à pas grand chose jusqu'à ce que tout le monde soit à peu près niveau 6 et plus. Donc qu'il soit capable en fait de tanker relativement bien un burst de Leblanc, parce que c'est quand même un Rumble, c'est quand même une Morgana, c'est quand même une Evelyn. C'est donc XPK qui va dire à Pepinero quand est-ce qu'il décale sur sa middle lane. C'est lui qui a le contrôle de la lane. C'est lui qui a le contrôle. C'est marrant justement. Donc ça fait une personne au moins à qui s'occuper. Enfin, c'est Pepinero, la Leblanc sur. Mais c'est relativement normal de se faire outfarm en tant que Morgana face à une Leblanc. Oh, c'est léger comme outfarm. C'est très léger, mais c'est surtout en fait des mauvais tics de flak. Ouais. Principalement cette outfarm. Puisque une Morgana, niveau 1, 2, 3, tu avances pas en mode YOLO face à une Leblanc, parce qu'après c'est Q-spell, distorsion, la chaîne, on reset et on recommence. Attends. Et le spell vamp, c'est... On a vu expliquer avec la cache tout à l'heure. Ouais, voilà. Oui, bon, non, tu fais pas ça, il y a des creeps entre temps, les gars, enfin vous êtes sérieux, c'est pas possible. Vous pensez que voilà, le Morgana ça instant kill les creeps avec une flaque dès le rang 1 comme ça en mode YOLO. Non, il en faut 2. Dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Hein. Dans la vraie vie, niveau 1 à 3, c'est la stit à l'auto-attaque, comme tout le monde. Et on a pris l'enchantement Warrior justement du côté de Amazing. Comme tu nous l'avais justement... comme tu nous en avais parlé, on n'a pas encore fait les cendres on n'a pas fait encore les titans cendrés, excusez-moi. Du côté de la Sejuani, nous avons les cendres de Bami qui ont été achetées. Petite avance du coup du côté de Amazing dans sa jungle. Il va partir au middle lane. Pas encore de gangs justement qui ont été fructifiés du côté d'une jungle ou de l'autre. Est-ce que c'est normal justement en ce début de partie, vu les deux pics, vu la Sejuani, vu la Evelyn? Est-ce que c'est deux pics en jungle qui mettent un peu de temps à apparaître vraiment dans le jeu? Sejuani plus que Evelyn, parce que Evelyn il y a de la furtivité quand même, donc même en early tu peux faire des ganks assez violents. C'est toujours une bonne trajectoire à prendre. Quand t'es furtif, oui, une bonne trajectoire à prendre. Et aussi parce que Evelyn, au niveau de ses dégâts, ça s'apparente plutôt à un assassin en league game quand même. Ça se fait très mal. Il y a un gros burst. Et voilà, Pepinero qui essaie de faire ses décals. Regardez ça. Et il se rend compte que si jamais il fait ce décal, c'est la prochaine wave qui va sauter. Oh, s'il arrive à choper Amazing là, mais j'ai l'impression... c'est Amazing qui gagne la guerre de vision ici. Et non, il y a la pink ward, il est spotted. Double disto, il le touche. La chaîne. C'était bien joué, c'est bien pensé. Il l'a senti. Tout dommage que la chaîne soit pas passée. Auto-flash du côté de Amazing pour pouvoir s'en sortir. On a claqué l'ultimate en même temps. Belle réaction quand même de la part du jungler. Ça, c'est une pink ward qui revient beaucoup. Celle qui est située juste au-dessus du Bush Banane. On la voit beaucoup en ligue asiatique tout de même.
On la voit énormément pour protéger justement la transition vers le bœuf bleu et la jungle duo quand on est mid lane. Parce qu'on a beaucoup de situations Kinder Surprise ici, hein, quand même. Et ça permet de sécuriser aussi l'arrivée vers le dragon de l'équipe qui est Red Side. Parce que autrement, c'est pas si évident que ça. Plus de mana pour péquer, voilà, il va falloir songer au bac. Une autre situation. Parce qu'on avait le buff bleu, tout se passait bien, on mettait les flaques. Là, c'est un petit peu plus compliqué. 108 à 117 au niveau des CS. On va en perdre encore un ou deux. Et Frédéric qui est en train de tourner dans la jungle, autour de la middle lane, autour de la bottom lane. Attention à pas aller bottom lane parce qu'il pourrait peut-être avoir un bon gank de possible sur Akalista. On a la flèche de hache, on a un petit hook de Thresh qui peut passer, ultimate de la Sejuani. J'ai l'impression que le follow-up est assez facile au final. Relativement, mais encore une fois, ça doit pas toucher Alistar parce qu'il peut tout purger d'un coup. Ouais. Donc du coup, c'est full focus sur Nils. Hein. C'est full focus sur Nils, sauf que Nils ne va pas avancer au-delà de Alistar. Donc, on va pas faire de bêtises. Et c'est le lancer de Alistar, justement. Flash in, headbutt, et il prend la lanterne. Non, mais il va mourir quand même, bien sûr, avec le Ren. Attention, téléport. Ouais, attention parce que là, il va y avoir maintenant un 3v2 en désavantage pour les Origin avec Werlib, avec son Gnar qui vient d'être téléporté. Très bien joué de la part de Werlib. Attention, on a un Rumble de Swaz qui vient d'arriver. Alistar qui est toujours vivant. Mitty qui fait le survivant. Et c'est bon, il arrivera à s'en sortir. Il arrivera à s'en sortir. Belle intervention de la part de Swaz pour sauver son support. Pour sauver son support. Pour sauver son support, mais mauvais TP en global tout de même. Il était en retard d'une part et il a téléporté à la tour en fait. Parce qu'il pouvait pas faire autrement. L'arrivée en fait de Werlib était parfaitement timée avec l'arrivée de Frédéric. Et donc par conséquent, Soaz, s'il faisait le téléport en plein milieu, il sautait directement. On va revoir le scénario un petit peu en ralenti. Attaque, hein, en tout cas. Ouais, il a mis une bonne transition, je crois, de Javelot directement dans la... Voilà, elle est belle celle-là. C'est beau ce qu'il a fait. C'est ouf ce qu'il vient de faire Nice, on va en reparler un petit peu après. Par contre, le headbutt ici, mauvaise érection totale. Et la punition est très sévère avec ce téléport. Ouais, téléport de la part de Werlib qui était déjà en méga en plus hein, lors du TP, donc tout s'est très bien passé. Frédéric, c'est bien tombé, ouais. Frédéric n'a pas eu de problème à mettre son ultimate. Dommage qu'on n'arrive pas à récupérer quand même le kill sur Mitty. Tu penses que Swaz aurait dû laisser justement Mitty mourir à ce moment-là de la partie? Non, il faut jamais faire ça. Si tu as l'occasion de sauver un de tes potes, c'est relativement important, même si ce n'est qu'un support. Parce que là, on parle d'une game où il n'y a que 2 kills en fait, donc chaque kill est vraiment très important. Attention, Amazing, Agony Embrace sur Godfred, il n'y a plus de flash de son côté. Ah, ça va être compliqué pour pouvoir s'en sortir. Et le coup de tête être impossible normalement. Oh, la bonne situation, le pulverize qui touche les deux personnes. Là, c'est Johnny qui essaye de sauver Godfred, mais le lance-flamme vient au bout du Thresh. Ça fait 2 kills supplémentaires pour les Rugen avec sûrement une tour qui va être récupérée. Soaz, Mitty et Amazing sont sur la T1 bottom lane. Pendant ce temps-là, Pepinero est venu mettre une agression sur Akalista qui est partie free farm top lane. Elle est partie free farm top lane et du coup, s'il avait commencé à hard push, il aurait été chopé, hein, subtilisé par le décal de Pepinero avec son flash et son ignite, donc aucune difficulté à venir à bout d'une Kalista sans summoner spell. Mais c'est là que justement il y a l'intervention de XPK qui vient en backup, et pendant ce temps-là, on a Werlib qui était bot qui est revenu mid pour hold la lane. Enfin, il y a eu une danse de tous les laners pour occuper les lanes qui ont été justement donner vacant. Agression parce qu'il y a la Kalista qui est pas loin. Werlib qui essaye de mettre un petit CC. On a mis l'ultimate du côté de la Kalista pour remettre un CC avec le Alistar. Werlib qui tombe. La flèche de la part de Adric qui arrive à stun. Il n'arrive pas à tomber. Mais qu'est-ce que c'est que cette vachette? Elle est incroyable, mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Mitty qui arrive à s'en sortir. 0-0-4. Il arrive à donner un kill de plus à son Cariadé. C'est Johnny, Thresh qui était très low HP qui ont failli mourir. On va quand même changer un truc. C'était chaud. Il est pas incroyable, Mitty, mais il a un peu... voilà, ça s'est bien passé quand même. Hein. Il doit appeler sa copine. Mais il a pas lancé de sort en fait, hein, pour survivre comme ça. Il a lancé son heal, certes, il a mis un headbutt sur des crits, mais autrement, ça dépendait pas de lui, sa survie. Et là, on remercie quand même pas mal Soaz et Nils, et surtout Amazing pour l'intervention et pour surtout le flux continu de DPS. Hein. On doit être extrêmement déçu du côté des Giants, parce qu'il y avait même la flèche de H qui a touché Mitty, etc. On avait Shen CC, il ne manquait rien du tout pour concrétiser le deuxième kill de la partie pour les Giants. Le premier, le seul, c'est Gnar qui l'a récupéré sur le décal qu'il avait effectué sur la bottom lane. Nous avons LeBlanc qui est en train de back le Merwello qui avait déjà été acheté il n'y a pas si longtemps que ça. On achète une nouvelle baguette explosive apparemment. On va peut-être partir sur Luden, voilà, avec Laser Wisp qui vient d'être acheté. On va retourner sur un middle lane. On n'a pas l'abyssal, on a une petite
un petit Négatron du côté de la Morgana. On est parti sur le Morello aussi justement, mais on n'a pas encore fini d'item du côté de XPK qui a préféré faire les home guard sur ses bottes de pénétration magique plutôt que finir ses items justement dans son inventaire. Il a raison. On est sur le deuxième dragon du côté des Origin. Il ne devrait pas être contesté. Pour les Giants, on n'a pas de téléport du côté du Gnar et c'est bon, ça va être récupéré. Deuxième dragon, donc du coup dans l'escarcelle des Origin. Attention, la grosse agression sur Mitty. Full combo. Elle est bien passée celle-ci. Full combo de LeBlanc. Ah, elle est bien passée, mais c'est un Alistar quoi. Ah ouais, mais bon, c'est quand même des dégâts. Oh, le bel equalizer ici qui sécurise un petit peu le positionnement de Adri qui va peut-être être chopé ici. Oh, le magnifique cage de Peke. Oh, le grid. Attention, superbe pulverize sur Pepinero. Oh la reprise, le relancer. Belle ulti de la part de Frédéric tout de même qui arrive à temporiser un petit peu, à arrêter l'agression des joueurs Origin. Frédéric qui n'arrivera pas à s'en sortir, XPKK contre lui. Et voilà, qui danse un petit peu avec sa Morgana qui récupère le kill. Werly qui va récupérer la deuxième tour top lane, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à ce qui vient de se passer dans la composition des Giants. 3 kills plus la tour T2 middle lane. Mitty fait une game incroyable. Une game incroyable où j'ai plus l'impression en fait que les Giants ont pas trop l'habitude de jouer contre un Alistar. Parce que tout simplement il est pas contrôlé, il est pas interrompu, il n'y a pas de flay pour essayer de sécuriser le headbutt. C'est très difficile à faire bien sûr, mais on est sur le meilleur niveau européen, là on est censé être dessus, donc c'est faisable, voilà, c'est envisageable. Et il met en permanence des pulvérises en multi-sim. Et ça c'est pas quelque chose qu'on veut donner à un Alistar, car on voit même dans son build, il y a 10% de CDR avec la Kindle Gem. Autrement, on n'a pas de cooldown de réduction. Ce qui fait que si jamais on a le stun de Alistar qui est mono-cible, bah, ça change quand même beaucoup de choses sur son impact au support dans le teamfight. Bien entendu. Et là, ça a été du triple stun. Et on le voit encore une fois, alors c'est un petit détail évidemment sur la partie, mais l'enchantement bleu qui a été rushé complètement de la part de Mitty, comme avec Yellow Star dans la partie précédente. C'est marrant parce qu'on parlait de Mitty et Yellow Star comme les deux meilleurs supports européens, et c'est les deux justement qui choisissent Alistar, un champion qui a été révélé il y a déjà quelques temps justement sur la scène européenne et qu'on voit très très souvent utilisé sur la scène coréenne, sur la scène asiatique, etc. Donc ça me fait un petit peu penser à ces deux supports qui doivent être un petit peu en avance par rapport aux autres, tu vois, dans la méta. Après, il n'y a qu'une seule équipe qui peut sélectionner Alistar. C'est quand même un facteur important. Toi, mais il y a Mitty et Yellow qui les ont sortis justement. Est-ce que les autres supports vont les sortir? Je suis pas sûr. Si. Ça va sortir Alistar à peu près partout. On va voir la prochaine game. C'est quoi en plus? C'est les Copenhagen Wolves et les SK, je crois, qui viennent se mettre sur la tronche. Une rated, il va pas prendre Alistar. Il pourrait très bien, mais il va pas le faire. Non, mais Alistar, tout le monde sait que sur patch tanky, etc., c'est vraiment énorme parce qu'il tank bien vite, surtout. Donc il accélère vraiment la game. Il garantit des dives, et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à beaucoup de monde. Et ça pile très très bien pour un AD carry qui doit être vraiment défendu. Par exemple, là, Cyberlib, voilà. L'ultimate pour le récupérer, on a balancé bien joué, et c'est un double catch. Oh, Werlib qui a flash in pour essayer de prendre le kill sur Nils, mais ça sera pas possible. On a utilisé la lanterne, heureusement que Godfred est là avec ses 2-3 lanternes, il a déjà sauvé un nombre de ses partenaires. Et encore une fois, on n'a pas réussi à prendre un kill alors qu'on avait quand même une bonne situation pour les Giants pour essayer de tenter un truc. Il nous manquait une LeBlanc justement pour mettre les dégâts supplémentaires. Mais elle fait quelque chose de très très bien, LeBlanc. Elle est en train de mettre en place le speed push en opposé par rapport au Baron Nashor. Donc c'est un investissement sur long terme quand on met le speed push dans ce sens-là. Et la défense des Giants a l'air de pouvoir tenir tout de même dans ce scénar. Attention quand même, voilà. Adri fait le bon choix, il fait le tour. Parce que si jamais il s'était pris cette cage-là, c'était la mort. Et Frédéric aussi, c'était pareil. Vraiment le bon choix ici. On respecte vraiment la puissance des Origins. Cette tourelle est indéfendable, totalement. Et Soaz a été suffisamment rapide, même sans Vanguard, pour revenir sur la botlane et sécuriser la T2. Les Origins qui ont un avantage énorme en termes de map contrôle. Mais il n'y a que 3000 gold d'écart entre les deux équipes. Tu penses que dans le late game, on a quand même un espoir du côté des Giants, même pas forcément dans le late game. Est-ce qu'il y a un espoir justement au vu de la composition de prendre un bon teamfight dans 2-3 minutes? Bien sûr, mais leur composition, et c'est le choix qu'ils ont fait, se joue exclusivement sur l'engage. Parce qu'on a la flèche de H, on a l'ulti de Gnar, on a l'ulti de Sejuani. On a le hook. Et si jamais ces choses-là ne passent pas, c'est relativement perdu comme combat. Ah oui, c'est perdu, bien sûr, c'est relativement perdu.
Et il y a quand même beaucoup de moyens de temporiser leur engage avec le Black Shield, avec la Morgana, avec l'Equalizer bien placé, le Soul Shackle avec le Zonia qui va arriver en tant que 3e item sur XPK tout de même. Hein, c'est relativement audacieux. Il y a Alistar qui peut tempo, et qui peut tempo vraiment sans relever la tête parce qu'il a déjà l'Unbreakable Will, donc son ultimate, et il a l'appel du destin derrière pour le réceptionner au cas où bon, il est resté un petit peu trop longtemps. Enfin, la composition origine est un petit peu spéciale, mais quand tout est mis bout à bout, vraiment, ça fait déjà jolies choses. Cette composition. Jolies choses. Même si c'est pas forcément les compositions classiques qu'on a l'habitude de voir. Ça a pas l'air de faire un montant monstrueux de dégâts, et je pense que c'est pour ça que Peke a privilégié, on va dire, Morello Abyssal, enfin l'Abyssal c'est pour le blanc, mais la cooldown réduction. Oh, wow. Le beau combo de la part de Mithy, par contre la cage qui n'est pas passée, elle est passée en dessous. Il y a eu le trampoline sur le Gnar, attention parce qu'il va y avoir une contre-attaque de la part des Giants. Il y a le méga Gnar qui va arriver. Sur Mithy, parfait. Oh my god, l'Equalizer qui se prête absolument tout le monde, ulti de Verlib ici sur Soaz. Il était en lance-flamme, et là il y a Nils. C'est trop chaud. Nils c'est absolument parfait pour lui, sous Shackle qui arrive à linker sur Frédéric. Et... oh Nils qui a failli sauter. Et finalement, Pépi qui n'en reviendra pas. Bon, on lève ici sur le clone. Et Amazing qui va les terminer. Even tout en haut, à côté des loups. En simplicité, 3 kills récupérés pour les Origin. Il y a eu un petit peu réussite dans ce teamfight là. On a eu une flèche justement de H qui atterrit sur un Alistar qui n'avait pas prévu justement de se prendre cette flèche, puisqu'il avait été catapulté par l'ultimate de Alistar. On reverra le replay justement pour que vous voyez bien de quoi je suis en train de parler. Attention, on va essayer quand même de contester ce Nashor avec Adri qui est tout seul avec sa hache. Godfred est en train d'arriver avec son trèche, déjà quasiment mi-HP pour le Baron Nashor. Mithy en train de revenir, téléport de la part de Werlip. C'est un peu chaud quand même pour les Origin. Adri qui s'est fait complètement cesser, il s'est fait plaquer contre le mur. Et il ne pourra pas faire grand chose sur ce Baron Nashor. On va quand même back du côté des Origin. On l'a contesté, on l'a annulé. Mais on pourra se l'attribuer un peu plus tard dans la partie du côté des OG à mon avis. Oui, on pourra se l'attribuer assez facilement d'ailleurs, mais ça va y avoir une grosse guerre de map control. On va revoir au ralenti le fight, j'espère bien, le fight précédent parce que ouais, ça va arriver. Et l'interception de la flèche de H est juste magique en fait au final. On a un Black Shield. Voilà. On a un Black Shield et là, sur les interception. Boum. Et voilà, c'est pas Amazing qui prend l'Arrow parce qu'il était linké avec une chaîne de Leblanc. Mais c'est Mithy au final. Alors Amazing finalement ça change pas grand chose pour lui parce qu'il est route, il aurait été stun et de toute façon il y avait l'Equalizer pour protéger. Mais c'était une jolie interception, voilà. C'est Nils qui a fait le game là. Il l'a fait volontairement justement pour intercepter la flèche à ton avis. Alors ce n'est pas la Dekari qui décide. Non, oui, excuse-moi. C'est Mithy. C'est Mithy, tu penses qu'il l'a fait intentionnellement? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il a pas fait grand chose au final avec ce bump. Non, mais il a bumpé personne, tu vois ce que je veux dire? Non mais là c'est au ralenti. Ouais mais bon, moi tu sais, la flèche, je pense chaud. Tu pouvais pas la pré-shot cette flèche de H, ça va trop vite, vraiment. Et puis là, le temps d'animation entre le moment où tu vois sur ton écran la flèche, alors à part s'il était bien positionné vraiment avec sa tête en haut à droite de l'écran et la fléchette en bas à gauche, là d'accord. Mais sinon à part ça, honnêtement, en plein teamfight, là où il y a des calls qui fusent partout... Ça m'a l'air d'être compliqué. Ouais, non, ça m'a l'air d'être compliqué. Beau teamfight qui a été gagné de la part des Origin, 3-0. On a quand même récupéré le premier dragon de la partie au final pour les Giants, puisque sur le back après le Nashor, eh bien on était à la base, et la CGN nous a récupéré. Premier dragon pour les Giants. 6% AD, 6% AP. Il est important, il est important. Sur à 25 minutes quand même. Quand on a un Luden, quand on a toutes ces choses-là, tout le stuff qui commence à arriver, les pourcentages sont capitaux. Pépinero toujours sur speed. Pépinero qui trouve pas vraiment de solution. Il farm bien, honnêtement, il se maintient à flot. Mais là, il y a des Banshee qui commencent à pop et tout. On n'a aucun impact du côté de Pépi. Il y a la BT, il y a la QSS sur Nils, il y a le Zonia sur Soaz. Enfin, là, on n'a plus de cible, c'est fini. Il n'y a plus de cible. Et voilà, on est à 25 minutes, le blanc ne peut plus tuer personne. C'est quand même difficile. Elle peut mettre quelques dégâts. On peut mettre une double disto sur Nils et tenter de le one shot, quoi. Ou alors lui mettre un bon full combo, mais avec la BT, etc. C'est difficile. Il est protégé par son Alistar qui est parce qu'il y a des gens qui sont à côté quand même. Il y a un Zonia de l'autre côté. Il y a Agony Embrace avec un Banshee's Veil sur le jungler. Midlaner, enfin on parle même pas. Il y a un Abyssal, il y a Black Shield, c'est mort. Le support, c'est archi mort. Enfin, tu fais quoi? Sérieux, tu fais quoi? Tiens, c'est marrant, le skill build de Mithy est différent de celui de Yellowstar. Ouais, il maximise le headbutt et le pulverize, c'est ça? Ouais, il préfère donc le pulverize bien sûr au début, puis après le headbutt avec Max, le E reste au rang 1. Ouais, bon, il en avait plus besoin quand même, Yellowstar, je pense. Ah, j'imagine, c'est pour ça. Ouais.
Oh attention, le teamfight à côté du Nashor. Nils qui s'est fait full focus. Pourquoi ça lag à ce moment-là? Téléportation de la part de Soaz. On va avoir le replay, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui sont morts du côté des Origins. Il y a des gens qui sont morts du côté des Et il Origins. n'y a plus d'ultimate du côté des Giants. Et ça s'est bien passé. Il y en a qu'un seul qui est mort du côté des Giants, surtout. Alors, on ne sait pas si c'est passé, mais il va y avoir un replay. Il faut avoir Ne confiance. vous inquiétez pas. Restez avec nous. Ah, le voilà. Ah, en plus, on l'a bien. On l'a bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va arriver dans la jungle directement. On voit le positionnement Ils sont en bas. Pépinero, il est sur Soaz au-dessus. Beau faucon, on met la flèche sur Mitty directement. Nils qui se fait full focus de la part de Frédéric. Oh là là, le flank. Et on a Pépinero qui arrive juste derrière. Il n'y a plus de carry AD, ça commence à être compliqué. L'ultimate tout de même qui arrive à toucher quelques personnes, qui arrive à un petit peu faire des dégâts du côté de Soaz. Mais on est tout seul, on est trop tout seul. Il manque le carry AD. Plus possible. Exactement. Ouais, le scénario était vraiment pas bon pour les Origins. Oui, il y a un truc qui fait des vibrations, mais c'est pas très grave. C'est surtout Pépinero en fait qui était là au bon endroit au bon moment. Et les Origins ont... L'erreur qu'ils ont fait ici, c'est de ne pas avoir de map control en fait au préalable sur leur sur la top jungle, sur leur top jungle. Et donc du coup, Pépinero, bah, il a intercepté Nils au moment où il se croyait safe. Il a encore son flash dans la situation, donc ça prouve vraiment qu'ils avaient aucune idée d'où pouvait être le blanc de Pépi. Et on est en train de mettre de la ward, hein, justement du côté de Giants. On essaie de prendre un petit peu position. Il y a quand même 2 pings qui a été mise du côté des Origins après ce teamfight là. On est quand même tous regroupés quasiment du côté de la structure espagnole sur la top lane. On a juste Gnar qui est middle en train d'essayer de prendre un petit peu de CS. Il faut faire attention parce qu'on s'est regroupé du côté des OG justement. Non. Et on va décider plutôt de back. On va attendre le prochain dragon, 1 minute 14 peut-être, pour prendre un objectif de la map. Pépi peut faire la game. Ça s'est vu à cet instant précis. Tu m'as dit justement Banshee, Zonia, QSS, il peut plus faire la game. Non mais il peut plus tuer personne en teamfight. C'est ce que j'ai dit. Mais en 1v1 évidemment, enfin le blanc c'est pas... La spécialité de c'est pas un one burst le blanc, ça a des CD très faibles quand même, puisque c'est un ulti qui mime et qui a un CD qui ne correspond pas à celui d'un healer lambda à base de c'est un CD de 80, 60 ou 40 secondes. Donc son positionnement en split push un petit peu, c'est parce qu'il n'y a pas de tour qui peut faire la game. En demandant le 1v1 comme ça, c'est le bon choix stratégiquement du côté des Giants. Bah parce que le seul défaut de la composition Origin, c'est qu'on n'a pas de dueliste. Voilà. Et on en a un très fort chez les Giants. Et donc du coup on essaie de profiter justement d'avoir un pick qui en 1v1 prend la totalité des picks en face. En 1v1 prolongé, attention. Donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour les OG? Réussir à avoir un gros objectif, un genre de Nashor, avoir les 5 dragons. Mettre trop de pression. Mettre de la pression, voilà. Essayer de prendre toutes les tourelles extérieures. Il en reste encore une uniquement. Attention, il a quand même pas mal d'DPS déjà, Pépinero tout à l'heure. Donc si jamais cette tourelle tombe, il va avoir accès à la tourelle inhibiteur et on veut pas vraiment se priver de Soaz chez l'Origine. Il est en bas, on l'a vu Pépinero, l'agression. Oh, la cage qui est passée, c'est bon, il est fini, il n'y a plus de Pépi. Mitty qui est dans la front line, qui a claqué son ultimate, il s'est fait renvoyer avec l'ultimate de la Kalista et il y repart sur Adri directement. On a Hook Soaz avec Thresh, c'est Johnny qui tombe dans 5v3 maintenant, ça va être trop compliqué pour les Giants de concrétiser le moindre kill. 3-0, le Drake, non messieurs dames, le Baron Nashor plutôt. Avec encore une fois la même situation, Adri et Godfred qui sont là pour essayer de le contester, pour essayer de le faire annuler du côté des OG. Beau teamfight encore une fois du côté des OG. Ça s'est joué dès le début. Avec la cage de Morgana qui a touché sur un qui de Leblanc et de Morgana allait survivre? Ça a été Morgana très très loin. On n'était pas si safe que ça quand même. faut pas déconner. Mais le Dark Binding est passé crème. C'est trop marrant ce qui vient de se passer parce qu'on est parti sur le Baron Nashor du côté des OG. Les Giants se sont dit on fait le dragon. On fait le dragon on est pas con. Bah si. Et non, il y a Soaz qui est là avec son Rumble et il y a Mitty. Les deux joueurs ont permis justement aux Giants de ne pas récupérer leur deuxième Drake de la game et on va pouvoir se la distribuer normalement pour les Origins. Ça se fera le 3e dragon avec le Baron Nashor, du movement speed en plus, des caractéristiques EP et avec des méga sbires. Ça va être parfait pour justement mettre de la pression sur un middle lane ou sur un bottom lane. Absolument. C'est une game qui est plus difficile pour les Origins que ce à quoi je m'attendais. Mais je pense que... Est-ce qu'elle est vraiment difficile ou ils sont juste tranquilles, simples, en train de respecter leur plan de jeu tranquillement en essayant de ne pas faire d'erreur? Non, mais quand tu te prends un 3 pour 1 ou un 4 pour 1,
c'est pas que t'avais prévu. Voilà, hein, je comprends bien. Faut dire ce qu'il y a. Ils ont lose un teamfight sur une erreur de positionnement sur un trou de warding. Ils mettent un peu de temps quand même à terminer la partie. Ils ont l'avantage depuis maintenant pas mal de temps. Mais ils subissent quand même au niveau des tourelles. Voilà, il y a une tourelle en moins chez Giants. C'est pas ouf quand même comme différence. Au niveau des dragons, bon, on maîtrise un petit peu, mais il y en a quand même un qui est parti chez Giants aussi. Enfin, il y a une équipe espagnole en face. Il y a une équipe qui est en train de jouer, qui est menaçante, qui cherche à prendre des kills, etc. etc. Et les Origins sont pas tout puissants face à une équipe qui est supposée être de bas de classement sur ce split-là. Ouais, on va dire que c'est peut-être la pression, justement. Mais c'est la première game aussi. La première game. Et surtout, et là, on va peut-être me dire, ouais, fanboy, etc. Mais je suis une équipe comme Origen, ou une équipe de toute façon qui est donnée en haut de classement. Je montre pas tout la première game. Ouais, clairement pas. Attention, le flank de la part de Mazing. On a déjà claqué l'ultimate du côté de Alistar. On l'a où justement cet Alistar du côté de Godfred. L'ultimate de la part de la H qui est tombé sur Mazing. Soit ce qui s'est fait bien ralentir, soit ce qui tombe avec la distorsion de la part de Pepinero. Wow. On a quand même réussi à récupérer la tour pour les Origènes. Mais c'est pas si worse que ça parce que je ne sais pas si on va pouvoir récupérer la tour Inim maintenant en 4v5. On n'a pas eu de Zonia de la part de Swage. Oh là là, Amazing, ça l'a frôlé tout ça. Nils qui fait un travail de malade. Ouais, comme l'a dit Mimodi sur Twitter, positionnement de Adri était pas ouf tout au long de cette game et pas ouf dans les derniers fights. Par contre, en contrepartie, celui de Nils et la synergie avec son support, ils jouent vraiment bien les deux ensemble. Ils jouent vraiment super bien. Bon, pas de problème sur le 4v5 au final. On n'a eu plus aucun CD du côté des Giants. Donc c'était éditeur indéfendable avec la tour qui a été prise. En plus, on a du push sur la middle lane, on a du push sur la top lane. On va aller récupérer tout ça. On va aller acheter nos derniers items et puis après, on va finir la game tranquillement. On va finir la game, ça c'est sûr et certain. Peut-être un 4ème dragon en attendant que le push se mette en place. Je sais pas. 5 minutes normalement et les Origins peuvent conclure. Un buff bleu quand même pour Pepinero. Là ça va vraiment être du solo catch. Il va falloir faire quelque chose de joli pour revenir. Pourquoi pas une flèche un petit peu tentée en loose day sur le top side avec Pepinero qui tente d'assassiner sur le stun. Pourquoi pas. Ce serait peut-être la meilleure chose à faire. Et on a une Kalista qui est très compétitive dans cette partie. BTBRK joue vraiment bien sa Kalista, Nils. Hein. Parce qu'en face de lane, il poke quand même son adversaire en mettant des pré-stacks de javelot, donc de E sur des casters mignons. Et il se met dans le bon angle et il poke avec un bon vieux Q-spell. Ils sont impressionnants ces joueurs de Kalista. Hein. Pas tous. Pas tous. Non, pas tous, pas les miens que je vois en platine, c'est sûr. Non, mais moi, les miens que je vois dans les games LCK, les mecs comme ça, les Nils. Même en jeu compétitif, il y a très peu de Kalista qui poke quand même avec le pré-stack de E sur les casters avec et le javelot pour transférer les stacks de Rennes. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est embêtant à faire ça en game quand même. Genre pour poke l'adversaire, c'est un cauchemar véritable. Oh, attention le hook sur Mitty. Ça ne connectera sur rien du tout. On a quand même mis une chaîne sur Amazing. On l'a mis à mi-PV. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de push qui est en train d'arriver sur un bottom lane, des méga sbires en plus. On a plus le Baron Nashor du côté des Origènes. Et on a décidé de prendre cette tourelle inhibiteur. Hein. Pas de dragon en prévision dans les prochains instants. On a le push middle lane qui a été enclenché. Pareil, bottom lane avec l'inhibiteur en moins. C'est dur pour Adri. La cage qui passe. Il joue vraiment très. Et Pepinero qui se retrouve dans un scénario inverse. Lui, il y a quelques minutes, il était en split push. Maintenant, il est en split des push. Et avec une Leblanc, attention. Oh, c'est pas trop mal. Oh, c'est chaud en fait. C'est chaud du côté de Pepi. Il l'a envoyé dessus, il l'a tué à Night Spike. Oh là là. Terrible, et le fight qui s'engage. Laro qui arrive maintenant. Qui a touché qui? Laro qui a touché, je pense, Mitty dans le travel time de l'appel du destin. Double kill récupéré par Nils. Et la fin de la game pour les Origins. Première game, première victoire face à une équipe espagnole. PK face à XPK face à XPP. XPK win et XPK win ardemment. 5-0-7 avec sa Morgana paonienne. Et finalement, les Origins qui ne déçoivent pas, ils ne déçoivent vraiment pas. Non. Il y a eu une glissade dans cette game. Une glissade. Oui, mais c'était plutôt tranquille hein, comme partie. C'était tranquille. Et Mitty qui va aller péter son KDA. Oh, Mitty 0-2-16 justement. Un petit peu dommage, une mort supplémentaire pour le joueur support des Origins. Mais je crois que c'est pas des choses qui l'atteignent beaucoup, ce KDA, apparemment. Non, mais c'est dommage parce qu'il avait un KDA de 17.
Non, il est à 0-1, 17. Ah oui. Donc 17. Voilà. 17 divisé par 1, 17. Par 1, 17. Donc on est bien. Ah, il était archi bien. Et là, Et comment tu fais quand ton KDA justement est parfait? KDA est parfait. Bah, tu étais content. Je rejoins Twix. Les plus gros TPS du jeu sont en train de gagner la game actuellement. Voilà. Parce que les fights les fights sont longs actuellement. Il faut beaucoup de damage. Il faut beaucoup de damage pour battre les Maokai, les gros Shen sur un Final Locateur. Mon dieu, la game, le lobby. Eh bien on va partir tous les deux avec Twitch justement ou Dogby pour la prochaine game Origin contre Giants. Eh bien ça commence dans un tout petit instant. On va sur le plateau vous débriefer les différents bans. Il y en a déjà 3 qui ont été effectués de la part des Origin et Giants Gaming. On est de retour dans un petit instant. T'es d'ailleurs déjà placé, Texo. Oui, je suis déjà placé, hein, pas besoin de transition, etc. On commence la phase de draft, mesdames et messieurs. Donc, la Lulu qui est ban du côté des géants de l'Espagne, qui pour le coup, avec Godfred, eh bien, ont un petit joueur inter qui vient se mettre sur leur fiche technique, un joueur suédois d'ailleurs, qui vient rejoindre les 4 autres espagnols. Maokai Rek'Sai de ban chez Giants ensuite, Urgot de ban chez Origin, assez particulier puisque bon, ça n'a pas l'air d'être un pick sur le papier qui est particulièrement adoré par Adri ou Pepinero, le Jax de Verlib. On l'a pas oublié celui-là. Et ça fait plaisir parce que c'était la saison précédente quand même. C'est une nouvelle équipe, donc ils ont fait les devoirs, les Origin, comme vous les aviez prévu. Ils ont tout prévu et le Gragas de ban enfin chez Origin, le first pick des Giants. Normalement on va aller... Voilà, bon, j'ai pas fini ma phrase. On va essayer de mettre un truc fort sur Pepinero. Voilà. Le first pick évidemment sur la Leblanc. Est-ce qu'on va répondre avec de la grosse force aussi du côté de XPK directement? On a de quoi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin étant donné que le pick middle lane a déjà été choisi. On pourrait très bien prendre d'autres forces. Bottom lane. Là il y a ou Z en fait. Un Z qui est complètement open bar. En plus de ça, on a ban Urgot, donc on n'a pas le match-up middle lane hyper difficile. Et on joue contre une Leblanc et c'est un match-up tout à fait legit pour un Z middle lane. C'est parfaitement sortable par PK. On a de la Lulu encore de disponible. Qu'est-ce que nous avons dans le jungle? Une Sejuani qui est Kalista, sortable. qui est toujours open aussi. Sejuani comme tu le dis. Ouais. Morgana qui a été présélectionnée du côté Morgana Sivir, la bot lane de prédilection des Origin. Et on préfère attendre un peu de voir les pics en face. Avant de... Ah bah on prend la Kalista, voilà. Ah c'est encore mieux la Kalista justement. Bien sûr. Oui. Morgana, Kalista, très bonne synergie, bottom lane Nils et Mitty. Et bah ça envoie déjà du lourd au niveau du pic. On va voir ce que va sortir maintenant XPK, on va voir si Soaz... non, Soaz ne jouera pas Morgana, ça va être Mitty qui va sortir. Oh la Cassio top lane de Verlib. La paix, le Kaiser qui mine de rien est beaucoup moins troll que ce qu'il nous paraît. On est d'accord, surtout dans les mains des Giants, étant donné qu'il genre je sais plus si c'est Pipi ou Airlib ou un autre joueur justement des Giants, mais il l'a déjà sorti justement alors en scream sur le ladder. Oh mais Azir n'est pas ban aussi, lol. MDR Copter. Ah bah oui. Ah bah XPK peut sortir Azir aussi. Voilà. Il peut sortir Z, Azir. Puis après bon on va voir, il peut sortir complètement autre chose, mais Azir c'est juste un pick obligatoire, hein. Tous les mid laners actuellement qui sont à LCS doivent jouer Azir. Oh, le petit Gnar aussi de retour, alors qu'en fin de saison régulière de la saison précédente, on le voyait beaucoup moins. Ouais. On l'a vu dans la première partie justement jouer incroyablement bien par Gnar c'est très fort contre Ekarim qui est encore disponible d'ailleurs. Ouais. Ekarim qui avait été un must pick dans la fin de saison régulière à la saison précédente. Qui l'est toujours. Il y a aussi la Shyvana top lane. C'est pas la même chose dans le sens où en 5.9 il s'est fait un petit peu nerf sur le coup en mana de son Q spell et tout on peut moins span comme un Tardos la tronçonneuse. Et on n'a plus de Lulu, c'est ce que je pensais. On n'a pas de Lulu. C'est ce que je pensais dans les mains de Soaz par exemple. On a un Vladimir qui est open, on l'avait vu jouer de la part de XPK lors de la Gamer Assemblée, mais je ne pense pas qu'on le reverra justement aujourd'hui dans les LCS. Petit message, 5 games d'aujourd'hui, aucune sans francophone. On nous dit sur Twitter la personne de Sofiane. Exactement, oui. C'est vrai, ça fait plaisir. Oh oui! Oh Soaz! Oh oui, fais-moi des bisous! Attends, parce qu'il y a Alistar, Morgana middle. Il y a un Alistar jungle là-dedans. Une Morgana middle, un Alistar bottom lane, un Rumble top lane. Non, Alistar bot, Morgana middle contre le blanc. Ouais, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'a joué Pawn face à Faker. En dernier match. En game 5, ouais. En dernier match, la Morgana qui avait été choisie justement pour aller affronter la LeBlanc. C'est vrai. C'est un choix raisonnable.
On a les 2 prochains picks maintenant du côté des Giants. C'était bien Adri sur la photo d'ailleurs, mais à coup de pas. Mais oui, c'est ce que je voulais te dire justement sur le plateau après. Il a changé de cheveux. Il a changé de coupe. non, il a changé de cheveux. Ouais, clairement. Oh là là, le Rumble pour Soaz, pour sa première game, putain. Ça fait plaisir. Il nous ambiance un petit peu justement les Français, c'est cool. On a la hache qui a été présélectionnée de la part de Adri. Ça va être une grosse force dans ce début de saison LCS justement, hache Cariadé. Oui, forcément. 5.9, 5.10, ça va être un big ban. Et c'est très fort, comme l'a dit Dogby tout à l'heure, et je réitère une fois encore, contre Kalista, parce qu'en plus ça, Kalista sur page 5.9 n'a plus le bonus de hop, le bonus de jump, le bonus de portée sur ses jumps en arrière. Hein, c'est terminé à cette époque-là. Donc du coup, maintenant, si elle est Frost, même pour s'enfuir, c'est difficile, vraiment très difficile. Et là, on a du slow un petit peu de partout. On a une Sejuani, un très bon pick chez les Giants, encore une fois, pour aller chercher cette Kalista de Nils. Mais ça va être mission impossible, vraiment. Hein. Chaque fois qu'il va y avoir une engage, il va falloir mettre le générique parce qu'il va falloir aller chercher Kalista dans l'Equalizer, dans le Pulverize, dans le Soul Shackle, dans un Black Shield, dans le Headbutt de Alistar. Et le pick de Evelyn qui est parfait encore. Alors, engage de flank avec de la slow avec l'Agony Embrace. L'Agony Embrace. Je crois que c'est l'Agony Embrace. Je crois que c'est ça. On va avoir aussi l'ulti d'Alistar pour sécuriser dans l'Equalizer. Enfin, non, ils ont une compo qui est vraiment cool. Hein. Ils ont une compo qui est très cool. Le mid-game, normalement, il est pour eux, justement, du côté des Origins. Il va falloir bien défendre Nils. Si on peut prendre un petit kill en early game, ça pourrait être parfait, justement, parce qu'il va falloir mettre les dégâts tout de même. Il y aura un swap de lane. Kalista seront là pour les dégâts. Il y aura un swap de lane, quoi qu'il arrive. Hein. Je pense, parce qu'on veut pas mettre une lane en format 2v2, surtout lorsqu'on va arriver vers le niveau 6 face à Thresh plus H en tant que Kalista, Kalistar, quoi, en gros, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Comme l'a dit Dogby encore une fois, et je reconfirme là-dessus, Alistar c'est faible en phase de lane, vraiment faible, parce que ça a des lourds CD sur ses crowd control, ça a un bon sustain, donc si tu veux jouer une lane tranquille, etc., ça peut le faire. Mais c'est beaucoup mieux parce que ça roam très vite, ça roam très fort, ça roam directement à pleine puissance en fait, parce que son ultimate c'est finalement un ultimate défensif, et en fait l'apport offensif qu'il donne, c'est le Z, le A et son zoning en fait, hein, finalement. Donc dès le niveau 2 c'est parti, hein, on peut envoyer la boule middle lane. C'est le champion parfait pour un sub de lane. C'est un des champions parfaits pour un sub de lane. Le champion parfait pour un sub de lane, c'est Bard. C'est Bard. Oui, c'est Bard. Et on l'a pas encore vu justement dans ces deux premiers matchs de cette 5e saison Summer Split. On va rentrer dans le match Giants contre Origin. Les pronostics sont à l'avantage évidemment de la nouvelle formation qui vient d'entrer dans l'LCS. On est passé par les Challenger Series du côté d'Origin. On a survolé Werlib qui essaye de mettre un petit CC. On a mis l'ultimate du côté de la Kalista pour remettre un CC avec le Alistar. Werlib qui tombe. La flèche de la part de Adri qui arrive à stun. Il n'arrive pas à tomber. Mais qu'est-ce que c'est que cette vachette? Elle est incroyable, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Mitty qui arrive à s'en sortir 0-0-4, il arrive à donner un kill de plus à son Cariadé. C'est Sejuani, Thresh qui était très low HP qui ont failli mourir. On va quand même changer un truc. C'était chaud. Il est pas incroyable Mitty, mais il a un peu... voilà, ça s'est bien passé quand même. Hein. Il doit appeler sa copine mais il a pas lancé de sort en fait, hein, pour survivre comme ça. Il a lancé son heal, certes, il a mis un headbutt sur des crits, mais autrement, ça dépendait pas de lui, sa survie. Et là, on remercie quand même pas mal Soaz et Nils, et surtout Amazing pour l'intervention, et pour surtout le flux continu de DPS. Hein. On doit être extrêmement déçu du côté des Giants, parce qu'il y avait même la flèche de H qui a touché Mitty, etc. On avait Shen CC, il ne manquait rien du tout pour concrétiser le deuxième kill de la partie pour les Giants. Le premier, le seul, c'est Gnar qui l'a récupéré sur le décal qu'il avait effectué sur la bottom lane. Nous avons LeBlanc qui est en train de back le Merello qui avait déjà été acheté il n'y a pas si longtemps que ça. On achète une nouvelle baguette explosive apparemment. On va peut-être partir sur Luden, voilà, avec Laser Wisp qui vient d'être acheté. On va retourner sur un middle lane. On n'a pas l'abyssal, on a un petit Négatron du côté de la Morgana. On est parti sur le Morello aussi, justement, mais on n'a pas encore fini d'item du côté des XPK qui a préféré faire les home guard sur ses bottes de pénétration magique plutôt que finir ses items justement dans son inventaire. Il a raison. On est sur le deuxième dragon du côté des Origin. Il ne devrait pas être contesté. Pour les Giants, on n'a pas de téléport du côté du Gnar, et c'est bon, ça va être récupéré. Deuxième dragon, donc du coup dans l'escarcelle des Origin. Attention, la grosse agression sur Mitty. Full combo. Elle est bien passée celle-ci. Full combo de LeBlanc
Ah, elle est bien passée, mais c'est un Alistar quoi. Ah oui, mais bon, c'est quand même des dégâts. Oh, le bel equalizer ici qui sécurise un petit peu le positionnement de Adri, qui va peut-être être chopé ici. Oh, le magnifique cage de Peke. Oh, le grid. Attention, superbe pulverize sur Pepinero. Oh la reprise, le relancer. Belle ulti de la part de Frédéric tout de même qui arrive à temporiser un petit peu, à arrêter l'agression des joueurs Origin. Frédéric qui n'arrivera pas à s'en sortir, XPKK contre lui. Et voilà, qui danse un petit peu avec sa Morgana qui récupère le kill. Werly qui va récupérer la deuxième tour top lane, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à ce qui vient de se passer dans la composition des Giants. 3 kills plus la tour T2 middle lane. Mitty fait une game incroyable. Une game incroyable où j'ai plus l'impression en fait que les Giants ont pas trop l'habitude de jouer contre un Alistar. Parce que tout simplement il est pas contrôlé, il est pas interrompu, il n'y a pas de flay pour essayer de sécuriser le headbutt. C'est très difficile à faire bien sûr, mais on est sur le meilleur niveau européen, là on est censé être dessus, donc c'est faisable, voilà, c'est envisageable. Et il met en permanence des pulvérises en multi-sim. Et ça c'est pas quelque chose qu'on veut donner à un Alistar, car on voit même dans son build, il y a 10% de CDR avec la Kindle Gem. Autrement, on n'a pas de cooldown réduction. Ce qui fait que si jamais on a le stun de Alistar qui est mono-cible, bah, ça change quand même beaucoup de choses sur son impact au support dans le teamfight. Bien entendu. Et là, ça a été du triple stun. Et on le voit encore une fois, alors c'est un petit détail évidemment sur la partie, mais l'enchantement bleu qui a été rushé complètement de la part de Mitty, comme avec Yellowstar dans la partie précédente. C'est marrant parce qu'on parlait de Mitty et Yellowstar comme les deux meilleurs supports européens, et c'est les deux justement qui choisissent Alistar, un champion qui a été révélé il y a déjà quelques temps justement sur la scène européenne et qu'on voit très souvent utilisé sur la scène coréenne, sur la scène asiatique, etc. Donc ça me fait un petit peu penser à ces deux supports qui doivent être un petit peu en avance par rapport aux autres, tu vois, dans la méta. Après, il n'y a qu'une seule équipe qui peut sélectionner Alistar. C'est quand même un facteur important. Toi, mais il y a Mitty et Yellow qui les ont sortis justement. Est-ce que les autres supports vont les sortir? Je suis pas sûr. Si. Ça va sortir Alistar à peu près partout. On va voir la prochaine game. C'est quoi en plus? C'est les Copenhagen Wolves et les SK, je crois, qui viennent se mettre sur la tronche. Une ratette, il va pas prendre Alistar. Il pourrait très bien, mais il va pas le faire. Non, mais Alistar, tout le monde sait que sur patch tanky, etc., c'est vraiment énorme parce qu'il tank bien vite, surtout. Donc il accélère vraiment la game. Il garantit des dives, et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à beaucoup de monde. Et ça pile très bien pour un AD carry qui doit être vraiment défendu. Par exemple, là, Cyberlib, voilà. L'ultimate pour le récupérer, on avait lancé bien joué, et c'est un double catch. Oh, Werlib qui a flash in pour essayer de prendre le kill sur Nils, mais ça sera pas possible. On a utilisé la lanterne, heureusement que Godfred est là avec ses 2-3 lanternes, il a déjà sauvé un nombre de ses partenaires. Et encore une fois, on n'a pas réussi à prendre un kill alors qu'on avait quand même une bonne situation pour les Giants pour essayer de tenter un truc. Il nous manquait une LeBlanc justement pour mettre les dégâts supplémentaires. Mais elle fait quelque chose de très bien, LeBlanc. Elle est en train de mettre en place le speed push en opposé par rapport au Baron Nashor. Donc c'est un investissement sur long terme quand on met le speed push dans ce sens-là. Et la défense des Giants a l'air de pouvoir tenir tout de même. Dans ce scénar, attention quand même, voilà. Adri fait le bon choix, il fait le tour. Parce que si jamais il s'était pris cette cage-là, c'était la mort. Et Frédéric aussi, c'était pareil. Vraiment le bon choix ici. On respecte vraiment la puissance des Origins. Cette tourelle est indéfendable, totalement. Et Soaz a été suffisamment rapide, même sans Vanguard, pour revenir sur la botlane et sécuriser la T2. Les Origins qui ont un avantage énorme en termes de map. Contrôle. Mais il n'y a que 3000 gold d'écart entre les deux équipes. Tu penses que dans le late game, on a quand même un espoir du côté des Giants, même pas forcément dans le late game. Est-ce qu'il y a un espoir justement au vu de la composition de prendre un bon teamfight dans 2-3 minutes? Bien sûr, mais leur composition, et c'est le choix qu'ils ont fait, se joue exclusivement sur l'engage. Parce qu'on a la flèche de H, on a l'ulti de Gnar, on a l'ulti de Sejuani. On a le hook. Et si jamais ces choses-là ne passent pas, c'est relativement perdu comme combat. Ah oui, c'est perdu, bien sûr, c'est relativement perdu. Et il y a quand même beaucoup de moyens de temporiser leur engage avec le Black Shield, avec la Morgana, avec l'Equalizer bien placé, le Soul Shackle avec le Zonia qui va arriver en tant que 3e item sur XPK tout de même. C'est relativement audacieux. Il y a Alistar qui peut tempo, et qui peut tempo vraiment sans relever la tête parce qu'il a déjà l'Unbreakable Will, donc son ultimate, et il a l'appel du destin derrière pour le réceptionner au cas où il est resté un petit peu trop longtemps. Enfin, la composition Origin est un petit peu spéciale, mais
quand tout est mis bout à bout, vraiment, ça fait déjà J'aime jolies bien choses. cette composition. Jolies choses. Même si c'est pas forcément les compositions classiques qu'on a l'habitude de voir. Ça a pas l'air de faire un montant monstrueux de dégâts et je pense que c'est pour ça que Peke a privilégié, on va dire, Morello Abyssal. Enfin, l'Abyssal c'est pour le blanc, mais la cooldown réduction. Oh, wow. Le beau combo de la part de Mitty. Par contre, la cage qui n'est pas passée, elle est passée en dessous. Il y a eu le trampoline sur le Gnar. Attention parce qu'il va y avoir une contre-attaque de la part des Giants. Il y a le méga Gnar qui va arriver. Sur Mitty, parfait. Oh my god, l'Equalizer qui se prête absolument tout le monde. Ulti de Verlib ici sur Soaz. Il était en lance-flamme. Et là, il y a Nils. C'est trop chaud. Nils, c'est absolument parfait pour lui. Sous Shackle qui arrive à linker sur Frédéric. Et... oh, Nils qui a fait de manière générale. C'est ta manière de CS avec le Rumble. Et c'est pas que ça, c'est on va dire une danse entre le lance-flamme, l'électro-harpon et la zone de surchauffe, enfin la zone de silence en fait. Il permet de mettre des auto-attaques de la galaxie. Ouais, bah je suis désolé, c'est compliqué. Annie, le Q-spell, hop. Ouais. Il y a moins de complications. C'est tellement compliqué, Annie, que finalement on la met dans une situation où elle la stick même plus. Voilà, donc c'est pas forcément le Amazing level 6, attention, parce que là, meilleur scénario ever. Sur ce coup, c'est pas mal du tout, même si on n'a plus le flash sur le Alistar. Là on peut balancer, oui, on peut balancer la sauce, très bon jump out. Il attendait Warlib, il s'est pas fait avoir, il s'est pas fait jambonner de la part du Rumble de Soaz. Bottom lane, est-ce que ça a avancé du côté de Amazing level 6? On est bien sûr d'accord, on n'a pas les level 6 du côté des bottom lane Giants. On va bientôt la voir parce qu'on est level 6 du côté de la Kalista et du côté de Alistar. On préfère retourner encore une fois dans cette jungle du côté de Amazing. C'est un peu farm quand même, middle lane. Middle lane, on se fait un peu out farm quand même, c'est assez perturbant. Et on va avoir quelques problèmes middle lane, effectivement. Et on a eu le bleu qui a été récupéré de la part de Sejuani Pepinero, qui n'a pas récupéré justement son deuxième bleu de la partie. C'est une catastrophe. Contre une Morgana bleue, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il va jamais réussir à l'outpush ou à la forcer hors de lane. Et donc du coup, il arrivera jamais à décaler. Exactement. Et donc du coup, il va se servir à pas grand chose jusqu'à ce que tout le monde soit à peu près niveau 6 et plus. Donc qu'il soit capable en fait de tanker relativement bien un burst de LeBlanc parce que c'est quand même un Rumble, c'est quand même une Morgana, c'est quand même une donc XPK qui va dire à Pepinero quand est-ce qu'il décale sur sa middle lane. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. C'est marrant justement. Donc ça fait une personne au moins à qui s'occuper. Enfin, c'est Pepinero, là LeBlanc sur. Mais c'est relativement normal de se faire outfarm en tant que Morgana face à une LeBlanc. Oh, c'est léger comme outfarm. C'est très léger, mais c'est surtout en fait des mauvais tics de flak. Ouais. Principalement cette outfarm. Puisque une Morgana, niveau 1, 2, 3, tu avances pas en mode YOLO face à une LeBlanc, parce qu'après c'est Q-spell, distorsion, la chaîne, on reset et on recommence. Attends. Et le spell vamp, c'est... On a vu expliquer avec la cage tout à l'heure. Ouais, voilà. Oui, bon, non, tu fais pas ça, il y a des creeps entre temps, les gars, enfin vous êtes sérieux, c'est pas possible. Vous pensez que voilà, le Morgana ça instant kill les creeps avec une flaque dès le rang 1 comme ça en mode YOLO. Non, il en faut deux. Dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie niveau 1 à 3 c'est l'instinct à l'auto-attaque comme tout le monde. Et on a pris l'enchantement Warrior justement du côté de Amazing. Comme tu nous l'avais justement comme tu nous en avais parlé, on n'a pas encore fait les cendres on n'a pas fait encore les titans cendrés, excusez-moi. Du côté de la Sejuani, nous avons les cendres de Bami qui ont été achetées. Petite avance du coup du côté de Amazing dans sa jungle, il va partir au middle lane, pas encore de gangs justement qui ont été fructifiés du côté d'une jungle ou de l'autre. Est-ce que c'est normal justement en ce début de partie, vu les deux pics, vu la Sejuani, vu la Evelyn, est-ce que c'est deux pics en jungle qui mettent un peu de temps à apparaître vraiment dans le jeu? Sejuani plus que Evelyn, parce que Evelyn il y a de la furtivité quand même, donc même en early tu peux faire des ganks assez violents. C'est toujours une bonne trajectoire à prendre. Quand t'es furtif, oui, une bonne trajectoire à prendre. Et aussi parce que Evelyn, au niveau de ses dégâts, ça s'apparente plutôt à un assassin en league game quand même. Ça se fait très mal. Il y a un gros burst. Et voilà, Pepinero qui essaie de faire ses décals. Regardez ça. Et il se rend compte que si jamais il fait ce décal, c'est la prochaine wave qui va sauter. Oh, s'il arrive à choper Amazing là, mais j'ai l'impression. C'est Amazing qui gagne la guerre de vision ici. Et non, il y a la pink ward, il est spotted. Double disto, il le touche. La chaîne. C'était bien joué, c'est bien pensé. Il l'a senti. Tout dommage que la chaîne ne soit pas passée. Auto-flash du côté de Amazing pour pouvoir s'en sortir. On a claqué l'ultimate en même temps. Belle réaction quand même de la part du jungler. Ça, c'est une pink ward qui revient beaucoup. Celle qui est située juste au-dessus du bush banane. On la voit beaucoup en ligue asiatique tout de même. On la voit énormément pour protéger justement la transition vers le bœuf bleu et la jungle duo quand on est mid lane. Parce qu'on a beaucoup de situations Kinder Surprise ici quand même.
Et ça permet de sécuriser aussi l'arrivée vers le dragon de l'équipe qui est Red Side. Parce que autrement, c'est pas si évident que ça. Plus de mana pour péquer, voilà, il va falloir songer au bac. Une autre situation. Parce qu'on avait le buff Bluetooth passait bien, on mettait les flaques. Là, c'est un petit peu plus compliqué. 108 à 117 au niveau des CS. On va en perdre encore un ou deux. Et Frédéric qui est en train de tourner dans la jungle, autour de la middle lane, autour de la bottom lane. Attention à pas aller bottom lane parce qu'il pourrait peut-être avoir un bon gank de possible sur Akalista. On a la flèche de hache, on a un petit hook de Thresh qui peut passer, ultimate de la Sejuani. J'ai l'impression que le follow-up est assez facile au final. Relativement, mais encore une fois, ça doit pas toucher Alistar parce qu'il peut tout purger d'un coup. Ouais. Donc du coup, c'est full focus sur Nils. Hein. C'est full focus sur Nils, sauf que Nils ne va pas avancer au-delà de Alistar. Donc, on va pas faire de bêtises. Et c'est le lancer de Alistar, justement. Flash in, headbutt, et il prend la lanterne. Non, mais il va mourir quand même, bien sûr, avec le Ren. Attention, téléport. Ouais, attention parce que là il va y avoir maintenant un 3v2 en désavantage pour les Origin avec Werlib avec son Gnar qui vient d'être téléporté. Très bien joué de la part de Werlib. Attention, on a un Rumble de Swaz qui vient d'arriver. Alistar qui est toujours vivant. Mitty qui fait le survivant. Et c'est bon, il arrivera à s'en sortir. Il arrivera à s'en sortir. Belle intervention de la part de Swaz pour sauver son support. Pour sauver son support, mais mauvais TP en global tout de même. Il était en retard d'une part et il a téléporté à la tour en fait. Parce qu'il pouvait pas faire autrement. L'arrivée en fait de Werlib était parfaitement timée avec l'arrivée de Frédéric. Et donc par conséquent, Soaz, s'il faisait le téléport en plein milieu, il sautait directement. On va revoir le scénario un petit peu en ralenti. Attaque, en tout cas. Ouais, il a mis une bonne transition, je crois, de Javelot directement dans la... Voilà, elle est belle celle-là. C'est beau ce qu'il a fait. C'est ouf ce qu'il vient de faire Nils, on va en reparler un petit peu après. Par contre, le headbutt ici, mauvaise érection totale. Et la punition est très sévère avec ce téléport. Ouais, téléport de la part de Werlib qui était déjà en méga en plus lors du TP, donc tout s'est très bien passé. Frédéric, c'est bien tombé, ouais. Frédéric n'a pas eu de problème à mettre son ultimate. Dommage qu'on n'arrive pas à récupérer quand même le kill sur Mitty. Tu penses que Swaz aurait dû laisser justement Mitty mourir à ce moment-là de la partie? Non, il faut jamais faire ça. Si tu as l'occasion de sauver un de tes potes, c'est relativement important, même si ce n'est qu'un support. Parce que là, on parle d'une game où il n'y a que 2 kills en fait, donc chaque kill est vraiment très important. Attention, Amazing, Agony Embrace sur Godfred, il n'y a plus de flash de son côté. Ah, ça va être compliqué pour pouvoir s'en sortir. Et le coup de tête être impossible normalement. Oh, la bonne situation, le pulverize qui touche les deux personnes. Là, c'est Johnny qui essaye de sauver Godfred, mais le lance-flamme vient au bout du Thresh. Ça fait 2 kills supplémentaires pour les Rugen avec sûrement une tour qui va être récupérée. Soaz, Mitty et Amazing sont sur la T1 bottom lane. Pendant ce temps-là, Pepinero est venu mettre une agression sur Akalista qui est partie free farm top lane. Elle est partie free farm top lane et du coup, s'il avait commencé à hard push, il aurait été chopé, subtilisé par le décal de Pepinero avec son flash et son ignite, donc aucune difficulté à venir à bout d'une Kalista sans summoner spell. Mais c'est là que justement il y a l'intervention de XPK qui vient en backup, et pendant ce temps-là, on a Werlib qui était bot qui est revenu mid pour hold la lane. Enfin, il y a eu une danse de tous les laners pour occuper les lanes qui ont été justement donner vacants parce qu'il y a la Kalista qui est pas loin. Il sautait et finalement Pepi qui n'en reviendra pas. Bon, on lève sur le clone. Et Amazing qui va les terminer Even tout en haut, à côté des loups. En simplicité, 3 kills récupérés pour les Origin. Il y a eu un petit peu réussite dans ce teamfight là. On a eu une flèche justement de H qui a atterri sur un Alistar qui n'avait pas prévu justement de se prendre cette flèche, puisqu'il avait été catapulté par l'ultimate de Alistar. On reverra le replay justement pour que vous voyez bien de quoi je suis en train de parler. Attention, on va essayer quand même de contester ce Nashor avec Adric qui est tout seul avec sa hache. Godfred est en train d'arriver avec son Thresh, déjà quasiment mi-HP pour le Baron Nashor. Mitty est en train de revenir, téléport de la part de Werlib. C'est un peu chaud quand même pour les Origin. Adric qui s'est fait complètement cesser, il s'est fait plaquer contre le mur et il ne pourra pas faire grand chose sur ce Baron Nashor. On va quand même back du côté des Origin. On l'a contesté, on l'a annulé, mais on pourra se l'attribuer un peu plus tard dans la partie du côté des OG à mon avis. Oui, on pourra se l'attribuer assez facilement d'ailleurs, mais ça va y avoir une grosse guerre de map contrôle. On va revoir au ralenti le fight, j'espère bien, le fight précédent, parce que ça va arriver. Et l'interception de la flèche de H est juste magique en fait au final. On a un Black Shield. Voilà. On a un Black Shield sur les interception. Boum. Et voilà, c'est pas Amazing qui prend l'arrow parce qu'il était linké avec une chaîne de Leblanc. Mais c'est Mitty au final. Alors Amazing finalement ça change pas grand chose pour lui parce qu'il est route, il aurait été stun et de toute façon il y avait l'Equalizer pour protéger.
Mais c'était une jolie interception, voilà. C'est Nils qui a fait le game là? Il l'a fait volontairement justement pour intercepter la flèche à ton avis? Alors ce n'est pas la Dekari qui décide. Non, oui, excuse-moi. Oui. C'est Mithy. C'est Mithy, tu penses qu'il l'a fait intentionnellement? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il a pas fait grand chose au final Non, avec mais- ses bumps. Non, mais là, il a bumpé personne, tu vois ce que je veux dire? Non mais là c'est au ralenti. Ouais, mais bon, moi tu sais, la flèche, je pense chaud. tu pouvais pas la pré-shot cette flèche, ça va trop vite, vraiment. Et puis là, le temps d'animation entre le moment où tu vois sur ton écran la flèche, alors à part s'il était bien positionné vraiment avec sa tête en haut à droite de l'écran et la fléchette en bas à gauche, là d'accord. Mais sinon à part ça, honnêtement, en plein teamfight, là où il y a des calls qui fusent partout. Ça m'a l'air d'être compliqué. Ouais, non, ça m'a l'air d'être compliqué. Beau teamfight qui a été gagné de la part des Origins, 3-0. On a quand même récupéré le premier dragon de la partie au final pour les Giants, puisque sur le back après le Nashor, eh bien on était à la base et la CGN nous a récupéré. Premier dragon pour les Giants. 6% AD, 6% AP. Il est important, il est important. Sur à 25 minutes quand même. Quand on a un Luden, quand on a toutes ces choses-là, tout le stuff qui commence à arriver, les pourcentages sont capitaux. Pepinero toujours sur speed. Pepinero qui trouve pas vraiment de solution. Il farm bien, honnêtement, il se maintient à flot. Mais là, il y a des Banshee qui commencent à pop et tout. Alors, on n'a aucun impact du côté de Pepi. Il y a la BT, il y a la QSS sur Nils, il y a le Zonia sur Soaz. Enfin, là, on n'a plus de cible, c'est fini. Il n'y a plus de cible. Et voilà, on est à 25 minutes, le blanc ne peut plus tuer personne. C'est quand même difficile. Elle peut mettre quelques dégâts. On peut mettre une double disto sur Nils et tenter de le one shot, quoi. Ou alors lui mettre un bon full combo, mais avec la BT, etc. C'est difficile. Il est protégé par son Alistar qui est parce qu'il y a des gens qui sont à côté quand même. Il y a un Zonia de l'autre côté, il y a Agony Embrace avec un Banshee's Veil sur le jungler. Midlaner, enfin on parle même pas, il y a un Abyssal, il y a Black Shield, c'est mort. Le support, c'est archi mort. Enfin, tu fais quoi? Sérieux, tu fais quoi? Tiens, c'est marrant, le skill build de Mithy est différent de celui de Yellowstar. Ouais, il maximise le headbutt et le pulverize, c'est ça? Ouais, il préfère donc le pulverize bien sûr au début, puis après le headbutt avec Max, le E reste au rang 1. Ouais, bon, il en avait plus besoin quand même, Yellowstar, je pense. Ah, j'imagine, c'est pour ça. Ouais. Oh, attention, le teamfight à côté du Nashor. Nils qui s'est fait full focus. Pourquoi ça lag à ce moment-là? Téléportation de la part de Soaz. On va avoir le replay, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui sont morts du côté des Origins. Il y a des gens qui sont morts du côté des Et Origins. il n'y a plus d'ultimate du côté des Giants. Et ça s'est bien passé. Il n'y en a qu'un seul qui est mort du côté des Giants, surtout. Alors, on ne sait pas si c'est passé, mais il va y avoir un replay. Il faut avoir Ne confiance. vous inquiétez pas. Restez avec nous. Ah, le voilà. Ah, en plus, on l'a bien. On l'a bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va arriver dans la jungle indirectement. On voit le positionnement Ils sont en bas. Pepinero, il est sur Soaz au-dessus. Beau faucon. On met la flèche sur Mithy directement. Nils qui se fait full focus de la part de Frédéric. Oh là là, le flank. Et on a Pepinero qui arrive juste derrière. Il n'y a plus de carry AD, ça commence à être compliqué. L'ultimate tout de même qui arrive à toucher quelques personnes, qui arrive à un petit peu faire des dégâts du côté de Soaz. Mais on est tout seul. On est trop tout seul. Il manque le carry AD. Plus possible. Exactement. Ouais, le scénario était vraiment pas bon pour les Origins. Oui, il y a un truc qui fait des vibrations, mais c'est pas très grave. Et c'est surtout Pepinero en fait qui était là au bon endroit au bon moment. Et les Origins ont... L'erreur qu'ils ont fait ici, c'est de ne pas avoir de map control en fait au préalable sur leur sur la top jungle, sur leur top jungle. Et donc du coup, Pepinero, bah, il a intercepté Nils au moment où il se croyait safe. Il a encore son flash dans la situation, donc ça prouve vraiment qu'ils avaient aucune idée d'où pouvait être le blanc de Pépi. Et on est en train de mettre de la ward, hein, justement du côté de Giants. On essaie de prendre un petit peu position. Il y a quand même 2 pings qui a été mise du côté des Origins après ce teamfight là. On est quand même tous regroupés quasiment du côté de la structure espagnole sur la top lane. On a juste Gnar qui est middle en train d'essayer de prendre un petit peu de CS. Il faut faire attention parce qu'on s'est regroupé du côté des OG justement. Non. Et on va décider plutôt de back. On va attendre le prochain dragon, 1 minute 14 peut-être, au prochain objectif de la map. Pépi peut faire la game. Ça s'est vu à cet instant précis. Tu m'as dit justement Banshee, Zonia, QSS, il peut plus faire la game. Non mais il peut plus tuer personne en teamfight. C'est ce que j'ai dit. Mais en 1v1 évidemment, enfin le blanc c'est pas... La spécialité de c'est pas un one burst le blanc, ça a des CD très faibles quand même, puisque c'est un ulti qui mime et qui a un CD qui ne correspond pas à celui d'un Midlaner lambda à base de c'est un CD de 80, 60 ou 40 secondes. Donc son positionnement en split push un petit peu, c'est parce qu'il n'y a pas de tour qui peut faire la game. En demandant le 1v1 comme ça, c'est le bon choix stratégiquement du côté des Giants. Parce que le seul défaut de la composition Origin, c'est qu'on n'a pas de dueliste.
Voilà. Et on en a un très fort chez les Giants. Et donc du coup on essaie de profiter justement d'avoir un pick qui en 1v1 va prendre la totalité des picks en face en 1v1 prolongé, attention. Donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour les OG? Réussir à avoir un gros objectif, un genre de Nashor, avoir les 5 dragons. Mettre trop de pression. Mettre de la pression, voilà. Essayer de prendre toutes les tourelles extérieures. Il en reste encore une uniquement. Attention, il a quand même pas mal d'DPS déjà, Pépinero tout à l'heure. Donc si jamais cette tourelle tombe, il va avoir accès à la tourelle inhibiteur et on veut pas vraiment se priver de Soaz chez l'origine. Il est en bas, on l'a vu Pépinero. Il est bien. La cage qui est passée, c'est bon, il est fini, il n'y a plus de Pépi. Mythic qui est dans la front line, qui a claqué son ultimate, il s'est fait renvoyer avec l'ultimate de la Kalista et il y repart sur Adri directement. On a Hook Soaz avec Thresh. C'est Johnny qui tombe dans 5v3 maintenant, ça va être trop compliqué pour les Giants de concrétiser le moindre kill. 3-0. Le Drake, non messieurs dames, le Baron Nashor plutôt. Avec encore une fois la même situation, Adri et Godfred qui sont là pour essayer de le contester, pour essayer de le faire annuler du côté des OG. Beau team fight encore une fois du côté des OG. Ça s'est joué dès le début. Avec la cage de mort et le championnat. Ça s'est très bien passé, on a fait une toute petite défaite contre les LLL et c'était tout pour la saison. On est parti avec les Giants en bas à gauche, en bleu sur la map et les Origins sont en rouge en haut à droite. On regarde un petit peu les starter items, on va voir l'invade évidemment de la part de l'équipe Giants. Est-ce qu'ils vont vouloir justement essayer de all-in toute leur saison? Est-ce qu'ils vont commencer avec le premier match de leur championnat? Et on va voir ça dans quelques instants. On a Godfred, nouvelle arrivée du côté des Giants qui a remplacé Rydell. Sans expérience, on va dire hors solo queue, etc. Il est dans le cercle, bien entendu. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Giants. Il a son pic de prédilection, Godfred. La première partie de son pseudo correspond à son talent sur Thresh. Tu vois ce que je veux dire? Il est très très bon. Très bon. Mais j'ai envie de dire... Il est très bon en solo queue. Normalement, ça se retranscrit très très bien en game de LCS. Justement pour les hooks, l'audace de prendre un hook justement dans un scénario où toi, joueur, ça fait 6 mois que t'es en LCS, t'es là... Tu sais que ce hook là, tranquille, tu te rafraîchis un petit peu. On a eu l'exemple avec Bunny Fufu par exemple sur le ladder NA qui est sorti de la solo queue en mode putain, ce mec c'est un génie sur Thresh, etc. Il s'est avéré que oui, effectivement, c'est un génie sur Thresh et on confirme. Ils sont pas vus là. Ils sont pas vus et voilà, ils sont spotted, la cage. Origin, on a XPK qui est en leader justement de la petite compagnie. C'est Johnny qui est regroupé, qui est un petit peu loin par rapport à ses coéquipiers. Ils n'étaient pas 5, on avait Thresh qui était revenu avec la hache à la base. Et on va se diriger vers la bottom lane et on va mettre le Rumble justement sur la top lane du côté de Soaz. Ça sera donc des lanes classiques ce début de partie avec Gnar sur la top lane contre le Rumble. Ça doit être un match-up pas évident pour le Rumble ça. C'est relativement embêtant, mais si tu as une bonne gestion de ton last hitting sous tour en tant que Rumble, tu peux t'en sortir. Mais c'est vrai que Gnar, c'est globalement un lane bully qui est assez embêtant à face avec ses dégâts en pourcentage, le permaslow, etc. C'est assez difficile. Mais en early, faut pas oublier que c'est un champion qui est très fragile tout de même, surtout quand il start en longsword et qu'il a pas de points de vie supplémentaires. Donc si jamais il y a un gank de Amazing qui passe crème, vu qu'il a start au raid, donc on pourrait avoir un petit cheese level 2, etc. Oh, ce binding réflexe de PK. Et il a gagné le trade du coup. Il a complètement gagné le trade puisque lui, il a du spellvamp. Donc du coup, par contre, il a beaucoup plus de CD. C'est forcément un petit problème. Alors, la chose principale qu'on a vue au niveau des junglers au MSI, c'était que toutes les trajectoires de jungle envisageables pouvaient donner lieu à des résultats très inattendus. Par exemple, on se rappelle de trajectoires de Clear Love, par exemple, qui prenait juste, par exemple, les Rays et qui allait directement au groupe en face, pétasson bleu et gank top lane niveau 3, etc. Il y a des petits business comme ça qui sont faisables. Et justement, j'attends Amazing sur ce point-là. Mais là, il fait un circuit, on va dire, on ne peut plus classique. Ouais, c'est assez fermé justement dans le système européen. On ne laisse pas trop la créativité dans la jungle. C'est pas une question de créativité. On est très classique. On est très classique dans la rotation parce que la rotation de base, c'est avec laquelle tu rentabilises le plus ton farming par seconde, ton XP par seconde. Mais par contre, le fait de commencer à tel endroit, d'aller chercher tel mob, ça te permet d'être en timing gank ici à tel moment. Donc, mais là, j'ai pas l'impression qu'on va partir sur un truc de hard ganking. Mais Amazing fait un truc excellent ici. Amazing sur la bottom lane. Bot lane.
est-ce qu'on va passer par le river? On va s'adjuger à la petite grenouille dans la jungle. On a effectué les premiers recalls du côté des deux junglers. Petite différence entre ceux-là. On a pris le smite violet du côté de la Sejuani, smite rouge du côté de la Evelyn. On a envie de mettre un peu plus mal et un peu plus de dégâts évidemment, et en subir un petit peu moins du côté de la Eve. On est en train de faire le carapateur. Sejuani n'est pas très loin, elle est sur ses braces. Actuellement, aucun kill dans ce début de partie. On est à la 4e minute de jeu. On ne fera pas le carapateur. Gang bottom lane directement. Tout le monde est level 3. Est-ce que ça peut passer? Evelyn, bot lane, s'ils sont malins, ça passe jamais. C'est impossible. Sur un seul stun, on peut pas arriver à tuer une bot lane Thresh H avec double summoner spell. Ça m'a l'air d'être compliqué. C'est inenvisageable, mais on peut faire burn des summoner spell. D'ailleurs, on n'a pas suffisamment parlé de ce pic de Evelyn, très bon double électro-harpon. D'ailleurs, l'électro-harpon de Rumble qui fait partie des seuls slows. Alors il y en a deux autres il me semble, mais je mets pas le doigt dessus, qui stack de manière additionnelle. Voilà, le premier harpon c'est X% et le deuxième harpon c'est X% qui se colle dessus. Voilà, et comme ça t'es bien slow comme il faut. C'est comme ça que ça se passe le slow de Rumble. Et c'est un des seuls slows qui fait ça. Donc attention quand même. Oh, superbe gank ici, bonne trajectoire, le fetch check au Alistar qui sera bien sûr moins létal que le fetch check de la Kalista. Et on ne fait rien du côté de Mitty, on savait qu'on avait pas assez de dégâts, pas assez de CC, on pouvait pas faire grand chose pour récupérer le kill du côté de Giants. Le gank est encore mieux ici, mais c'est un Gdar, on fait le trampoline avec la Evelyn, on arrive à s'en sortir sans claquer de sort d'invocateur. Le pic de Evelyn, donc là où je voulais en venir, c'est que Evelyn avec les mêmes runes et les mêmes masteries, ça peut partir tank, AD ou AP. Donc ça va être très intéressant de voir ce que va privilégier Amazing ici, si ça va être un titan cendré, si ça va être un enchantement warrior ou si ça va être un enchantement magus. Il peut partir sur les trois. Le warrior c'est fait justement. Le warrior c'est fait, oui. Enfin oui, c'est fait. D'accord, je pensais pas. Evelyn qui est partie avec beaucoup d'AP dans sa page de rune, on l'a vu justement au tout début de partie. On a 26 AP. Voilà, 26. Il doit y en avoir 26 normalement dans la page de rune d'une bonne Evelyn dans la jungle. Premier recall du côté du Rumble top lane, 42 CS pour Soaz qui est en train de gagner quand même sa phase de lane. Il n'avait même pas utilisé sa popo et il nous achète directement le protège bras avant du savant avec une petite ward qu'il a récupéré dans son inventaire. Deuxième gang de Frédéric sur la bottom lane. On n'avait pas fait claquer de sort d'invocateur juste avant. Ça va être encore une fois assez compliqué. S'il n'y a pas de hook au préalable, ça va être exactement le même scénario. Et on a envie de faire claquer les sorts d'invocateur. Oh, le hook! Ah, c'est pas trop mal sur Mitty. On n'a pas le level 6. C'est compliqué. On utilise le flash pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que la flèche de H level 6, eh bien déjà, on va pouvoir peut-être. Non, ça marche pas sur Alistar. Eh oui, mais s'il est level 5 encore. S'il est level 5 encore, oui, mais si on a réussi à prendre un petit peu d'expérience en plus, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais il n'y a pas l'air d'avoir de différence d'XP entre les deux bot lane. On n'a pas fait de start au groupe, etc. Donc... Ah, ça restera difficile à ça va rester vraiment dans une fenêtre très proche. On est d'accord. Puis ils veulent pas faire nimp non plus avec leur push de lane. Et puis Kalista, Lasted sous tower et tout, ça se passe super bien. Elle n'a pas besoin d'être près, de se mettre en danger. Elle peut pas se faire poke hors de lane par une hache Thresh, je pense. Vraiment pas. Pas avec un Alistar en fait. Et on a un petit peu de mal au niveau des CS sur la mid lane du côté de XPK contre la Leblanc de Pepinero. Bon, c'est très léger évidemment, on a 9 CS de différence entre les deux mid laners. Et c'est assez bizarre, enfin étonnant, surprenant de voir quand même le Rumble qui est en domination au niveau des CS, alors que justement le match-up contre le Gnar, tu disais c'était embêtant. Et en plus, c'est embêtant. Bah Rumble c'est pas le meilleur last hitter au monde. C'est pas le meilleur last hitter au monde, mais c'est un très bon last hitter. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a pas de coup en fait sur ces spells hors les 20 de chaleur qu'il génère. Le lance-flamme, c'est casse-couille. Le lance-flamme, s'il est géré avec la zone de chaleur à plus 50% de dégâts, ça va. Bon, ça va, c'est relativement legit. Et c'est surtout, dommage, l'électro-harpon à 10 secondes de CD qui permet de faire 1 voire 2 CS.